Et on est ravis de vous retrouver avec le Late Cycling. Salut Nico, comment ça Salut. va? Bien. Retour, ça y est, on y est. Le grand comeback du Late Cycling. On est très heureux évidemment de vous retrouver, un petit peu différemment que d'habitude. Vous nous avez connus sur X, l'ancêtre de Twitter, avec les Space. On n'a pas totalement arrêté, on va peut-être reprendre en 2026. Suspense. On voulait revenir tout de même avec un format un petit peu particulier, puisqu'on n'a pas été beaucoup présent en 2025. On va retracer avec vous justement cette saison de 2025 en 25 faits marquants. Il y en a eu dans cette saison donc. Et on commence tout de suite avec le numéro 25. C'est un calendrier de l'avant en fait. C'est un calendrier de l'avant, Très effectivement. Un petit chocolat tous les jours. Tu aimes le chocolat en plus, Nico, toi? J'aime le chocolat. Noir, blanc. Ouais, noir. J'aime me battre aussi, mais bon, c'est autre chose. J'aime me battre. Référence, vous l'aurez compris, à Noël Flantier Exactement. ou Hubert Bonissère de la Batte, pour les fervents fans de OSS 117, bien sûr. Bon, le premier chocolat de décembre, en ce 1er décembre, un des faits marquants, à mon sens, de cette saison 2025, c'est que j'ai la sensation qu'on n'a plus qu'un meilleur sprinter au sommet de la hiérarchie mondiale du sprint. C'est Tim Merlier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Nico. Au début de la saison 2025, j'avais cette sensation qu'ils étaient deux à égalité avec mon petit chouchou Jonathan Milan. Force est de constater qu'à la fin de la saison 2025, j'ai l'impression que le Belge de la Soudal Quick-Step a pris l'ascendant sur l'Italien de la Lidl Truck. Tu es d'accord avec ça ou pas? Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas responsable des 25 thématiques. Je vais m'occuper de rien. C'est moi qui ai fait le classement. C'est toujours difficile de dessiner une hiérarchie chez les sprinters parce que c'est vraiment. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Rouleur ou grimpeur, c'est un peu plus simple, c'est le plus fort qui gagne. Là, c'est pas toujours le plus rapide qui gagne, mais c'est vrai que si je dois citer un seul sprinter, je citerai Tim Merlier, en tout cas en termes de sprint pur. Voilà, lui, c'est vraiment son truc, c'est les sprints. Il ne va pas jouer sur les classiques ou aussi, bien sûr, quelques courses d'un jour, mais qui s'achèvent au sprint. Donc, ouais, si je dois en citer un, je cite Tim Merlier. 16 victoires cette année pour Tim Merlier contre 9 pour Jonathan Milan. Même si Jonathan Milan fait une très belle saison, celle de Tim Merlier est peut-être au-dessus avec des sacrées victoires. Il est à 66 victoires dans sa carrière. Et en 2025, il y a ce début sur la Lula Tour. Derrière en World Tour sur l'UAE Tour, avec qui d'ailleurs il était en confrontation, il me semble, avec Jonathan Milan. Si je dis pas de bêtises, il y a ce sprint de mammouth là, de Jonathan C'est Milan. vieux, là, janvier, février. Là. Faut plat montant, je crois que où il martyrise, où Pogacar lance d'hyper loin. Il me semble que c'était à l'UAE Tour. Derrière, il va gagner 2 étapes sur Paris-Nice. Pareil sur le Baloise Belgium Tour. Il gagne la Bruxelles Cycling Classic. 2 étapes sur le Tour de France, comme Jonathan Milan. 2 étapes sur le René Tour. Voilà. Il est vraiment passé au-dessus. Toi, si tu étais manager, tu prends. Si tu as le choix entre Milan et Merlier, tu prends qui? Il y a l'âge aussi. Merlier est plus tout jeune, même s'il est arrivé tard quand même sur la route au plus haut niveau. Merlier est beaucoup plus vieux. Milan est encore jeune. Je ne sais même pas s'il a 25 ans, Milan. 24, 25. Il doit aller sur ses 25. Ouais, Merlier a 33. C'est ça. Mais bon, il a encore 1 ou 2 belles années, assurément, même si on va guetter la concurrence interne avec Paul Magnier. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Et puis, de toute façon, pour l'instant, Merlier est quand même au-dessus de Paul Magnier. Pas forcément en nombre de victoires, parce que Paul, c'est encore plus que ça. D'ailleurs, si on fait le classement PCS, le premier au classement des sprinters, c'est Paul Magnier. Je ne savais pas, j'ai découvert l'info il y a 5 minutes. Devant Merlier. Ça sera un des autres faits marquants un petit peu plus tard, au mois de décembre, j'imagine. On va en reparler de Paul Magnier. Paul Magnier, c'est incroyable ce qu'il a fait en fin de saison, notamment. Donc, si on se dit pour 2026, et pas en se projetant sur les années futures, parce qu'encore une fois, Milan est beaucoup plus jeune. Ouais. 25 ans, Milan. Voilà, il a certainement encore même une marge de progression. On l'a vu, c'est quand même lui le maillot vert du Tour. Donc, il a une palette plus large que Merlier. On le rappelle aussi. Tout se passe bien. Ça se passait bien jusqu'à ce que toi t'interviennes. Non, t'inquiète, merci beaucoup. Ouais, c'est pas grave. On filme, mais t'inquiète. T'inquiète, on fait ça. Non, mais t'inquiète, pas de soucis.
Ça fera un bêtisé. Voilà, non, mais on va le garder, parce qu'on vous l'a pas dit, j'ai oublié de vous le dire, et du coup, c'est l'occasion de vous le dire. On est au bureau à Boulogne-Billancourt, qui nous accueille très gentiment donc, dans son restaurant. Et donc, on a le jeune stagiaire, dont je ne connais pas le prénom, je lui demandais tout à l'heure, qui est venu nous demander si tout allait bien. Oui, Bah, tout allait bien. exactement. Petit expresso, petit verre d'eau pour Nicolas Fritsch. Voilà, moi j'ai besoin de caféine. Donc, on disait quoi? Je sais plus. Pogacar, donc. Là, on parlait de Wim Milan qui a quand même remporté le maillot vert du Tour, Ouais. avec 2 étapes aussi. Donc, il a une palette plus large. Oui, je voulais rappeler qu'il était quand même il était dans l'équipe olympique de poursuite Ouais. avec l'Italie. Donc, c'est un C'est un sprint. poursuiteur. Donc. Voilà, c'est aussi un rouleur, sprinter, rouleur court, hein, évidemment, pas des chronos de 50 bornes. Merlier, c'est vraiment sprinter pur. On sait qu'il a fait aussi du cyclocross, mais bon, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le meilleur sprinter pur, en tout cas, ça c'est sûr. Il est capable de réaccélérer dans les 50 derniers mètres. Donc dans la hiérarchie, il est numéro 1 maintenant. Il n'y a plus de numéro 1 ex aequo Milan, numéro 1, il a basculé là cette année. Ouais, même si, comme je l'ai dit, c'est plus compliqué Ouais. dans le sprint d'établir une vraie hiérarchie. Ça dépend aussi beaucoup des poissons pilotes, du final. Est-ce que c'est une grande ligne droite? Est-ce qu'il y a un virage angle droit à 150 mètres de la ligne, etc. Mais globalement, moi je mets Merlier en 1. 33 ans, il va pas être numéro 1 du sprint pendant Non. longtemps. Hein. Non. Logiquement, en plus la tendance veut que plus on vieillit, plus on sprint massif. Ouais, on frotte moins aussi, peut-être. Non, inexorablement, il sera plus numéro 1, peut-être dès l'an prochain, hein. Là, c'est un bilan 2025. On ne se Bien projette sûr. pas forcément sur 2026. Mais bon, bilan 2025, Merlier, pour moi, en tout cas, 1. Voilà le premier fait marquant donc pour nous en 2025, Tim Merlier qui prend l'ascendant sur Jonathan Milan dans la hiérarchie du sprint mondial. Ça peut changer, on parle de ces deux-là, il y en a d'autres aussi qui peuvent arriver, bien sûr. Et très vite, hein, dès le UAE Tour, hein, notamment, qui est un peu le championnat du monde des sprinters, peut-être qu'on va voir un troisième larron surgir, un Olaf Koy, hein, chez Decathlon CMA CGM aussi, parce que c'est Ouais. l'autre top sprinter. Bon, évidemment, il y a des Philipsen, etc. Mais Philipsen est un petit peu en retrait au niveau du sprint. Pas au niveau global. Hein, Je l'enterre pas néanmoins. Ah non, Jasper bah non, Philipsen. il est jeune aussi. Non, non, ne surtout pas enterrer un champion, globalement. Affaire à suivre. Voilà pour le premier chocolat de décembre. Donc, le 1er décembre a été ouvert et on se donne rendez-vous demain pour le 2e décembre et le 2e chocolat du Light Cycling. Un nouveau fait marquant. À demain. À demain.